Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu fun puisqu'il s'agit d'un tag. Alors oui, voilà, c'est bientôt Pâques et j'ai pas eu envie de me casser la tête en fait à faire une vidéo à thème ou une autre vidéo un peu plus compliquée, donc j'ai décidé de lancer un petit tag. La dernière fois c'était Do I Have This Book et là en fait j'ai eu envie juste de faire un petit tag. Je n'ai pas encore de titre, je choisirai pour la vidéo, mais j'ai eu envie de lancer quelques questions pour aller piocher des livres un peu différents dans ma bibliothèque. Donc on va commencer tout ça. Juste avant de commencer, du coup, vous avez peut-être remarqué que j'ai mis mon micro ici. Je ne sais pas si le son sera meilleur, mais ça fait déjà plusieurs fois que sur mes vidéos, il y en a certains qui m'assurent qu'ils n'entendent rien malgré des écouteurs, malgré le son fort. Donc ben, j'essaye comme ça. Si ça ne marche pas, je ne sais plus trop quoi faire parce que entre les bruits de circulation et le micro, je ne sais pas comment régler les différents problèmes. Donc espérons que ça jouera plutôt bien. N'hésitez pas à me faire un retour en tout cas dans les commentaires. Alors, première question, quel est le plus vieux livre de ma bibliothèque? Vous voyez, j'ai enlevé le micro, je ne l'ai plus accroché là parce que je vais devoir bouger et comme il y a un câble, ben, j'ai pas trop le choix, il faut que je pose le micro. Donc désolé si vous auriez des petits cliquetis derrière, c'est le câble qui cogne contre le trépied. Bref, je pars à la recherche du plus vieux livre de ma bibliothèque. Alors, après un rapide tour de bibliothèque, j'avais déjà ciblé quelques ouvrages. Le plus vieux roman de ma bibliothèque, c'est Autant l'emporte le vent de Margaret Mitchell, publié chez Gallimard. Et je crois que ça a été publié en 1930, si je ne dis pas de bêtises. Je l'avais acheté à un salon du livre pour 18 €, mais en tout cas ici, non, 1900, dépôt légal 1939. Une belle pièce en tout cas, hein, et je l'ai lu en l'état, enfin... franchement, j'aime trop les vieux livres, et en plus il est souple et tout, enfin j'aime beaucoup. Et le petit extra que je voulais vous montrer, ça n'est pas un roman, mais c'est vraiment le plus vieux livre qu'on a à la maison. C'est un livre de recettes. C'est le livre de recettes dont j'ai hérité de ma grand-mère, qui le tenait elle-même de sa maman. Donc c'est le livre de mon arrière-grand-mère. Et si j'avais fait une petite recherche avec mon mari dessus, parce que c'est marqué, c'était la 10e édition. C'est donc un livre qui a été imprimé en 1910. Et là, c'est un livre qui date en fait de 1800 et des poussières. Donc ce sont des recettes qui ont plus d'un siècle. Autant vous dire qu'on cuisine pas forcément avec à la maison, mais on s'amuse parfois à lire justement les recettes parce que ce n'est pas du tout le style qu'on a actuellement, avec la liste des ingrédients et ensuite la démarche, mais c'est vraiment raconté comme une histoire. Donc c'est assez fun. Ce sont deux ouvrages en tout cas que je suis très contente d'avoir, surtout celui-ci. Il a vécu, il a souffert aussi, mais il a une histoire. Question suivante, un livre que j'ai en plusieurs versions. Donc je vais vous épargner les différentes versions de mon propre roman. Et je vais vous sortir, je crois, un des seuls bouquins dont j'ai plusieurs versions, c'est-à-dire... la Bible. J'ai la Bible en plusieurs éditions. Et d'ailleurs, je vais aller vous chercher les différentes éditions pour que vous puissiez les voir. Alors, j'ai 3 éditions de la Bible. La première que j'ai ici, une grosse, c'est la Bible Hostie. Je vais pas m'amuser à vous la sortir parce que c'est lourd et que j'ai déjà lu ma prise. Mais c'est une des premières que j'ai eues, je crois, pour une communion, une confirmation. Et ensuite, ce sont... Donc il y a la Bible en poche que je vous ai montrée. Et il y a la Bible... tradition officielle liturgique, et en fait tout simplement les deux dernières que je viens de vous montrer, celle en poche et la traduction officielle liturgique, la traduction, je vais y arriver, officielle, je l'avais achetée pour un pèlerinage en Terre Sainte qui n'a jamais été fait, mais c'était demandé de l'avoir dans ses bagages. Et quand j'ai fait un deuxième pèlerinage, j'ai rencontré des sœurs qui m'ont très fortement conseillé, ainsi qu'à tous les pèlerins qui étaient avec moi, d'avoir toujours une Bible en poche pour voyager avec et pour pouvoir effectivement méditer plus facilement la parole. Donc voilà, mais j'en ai eu encore d'autres éditions. Je crois que mon mari a une Bible de Jérusalem cachée quelque part dans la maison. Et quand j'étais adolescente, il me semble bien qu'on m'a offert au collège une Bible des peuples que je n'ai plus, je ne sais plus où elle est. Et il me semble bien aussi que ma fille a encore une Bible en imagier. Donc vous voyez, la Bible, on en a plein d'exemplaires à la maison. Question suivante, un livre de mon enfance. Donc je n'ai pas pris d'album, j'ai vraiment pris un court roman qu'on m'avait offert à l'école et qui est resté dans ma bibliothèque, c'est assez rare. Il s'agit de L'œil du loup de Daniel Pennac avec des illustrations de Jacques Fernandez. C'est un livre que j'avais beaucoup apprécié. Vous voyez, hop.
avec les illustrations. Voilà, pas grand chose à dire sinon que je le relis de temps en temps et que j'espère bien un jour que ma fille pourra le lire ou que je puisse le lire. Question suivante, un livre de mon adolescence. Le journal intime de Georgia Nicholson, donc le premier tome, Mon nez, mon chat, l'amour et moi, de Louise Renison chez Scripto. Alors, cette série a été un must de mon adolescence, je l'ai énormément aimé. Il m'a beaucoup éveillée au niveau des relations garçon-fille et puis il m'a aussi beaucoup plu au niveau de la narration. Il m'a appris en fait à avoir beaucoup d'humour dans ce que j'écrivais aussi. Il m'a montré que c'était possible, donc voilà, ça a été vraiment un... J'aime cette série encore d'amour maintenant, c'était vraiment la série de mon adolescence. Le livre ou un livre si vous préférez qui t'a fait aimer la lecture. Alors c'est vrai que moi il y a un livre qui m'a donné le virus de la lecture, c'est L'histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok chez Pocket. Je l'ai lu quand j'avais 9 ans et depuis je n'ai plus décroché de la lecture. Avant je lisais un petit peu, c'était sympa, mais en fait là ça m'a vraiment mis la boulimie de la lecture à fond. Et à une époque je croyais que ça m'avait donné aussi ma vocation en tant qu'éducatrice spécialisée. Il faut croire que c'était pas vraiment ma vocation, mais en tout cas ça m'a donné l'impulsion aussi d'aller bosser en éducation spéciale. Donc ce livre a une saveur toute particulière pour moi et vraiment si vous l'avez pas lu je vous le conseille. Ensuite, un livre sur lequel tu n'aurais pas parié. Un livre en fait que effectivement tu lisais un peu par dépit, tu sais pas trop pourquoi il atterrit dans ta pile à lire et qui a été une monstrueuse découverte. Pour moi c'est Jamais d'autre que toi de Emmanuel Grumbach aux éditions Nouvelle Plume, donc chez France Loisirs. Et d'ailleurs il est sorti en poche, j'ai vu. Ce livre a été un méga coup de cœur. Je m'y attendais tellement pas. Je l'avais acheté un petit peu en brocante à 1 €. Voilà, je savais pas trop. Je fouillais dans les livres et puis je me suis dit, oh bah pourquoi pas. Et en fait, ce livre est incroyable. Il m'a tenu éveillée jusqu'à 4 h du matin. Et pour vous dire, pour moi, le sommeil c'est sacré. Hein. Je le lisais même après un mariage. Donc normalement, on est rompu après un mariage, on est KO. Et ben non, voilà, j'ai continué à lire jusqu'à 4 h du mat et j'aurais pu lire encore longtemps si la petite voix de ma raison m'avait pas dit Charlène, va te coucher, c'est mieux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce livre, un immense coup de cœur. Question suivante, un livre qui n'est plus édité. J'en ai tellement dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je pourrais presque faire une vidéo avec tous les livres qui ne sont plus édités, qui sont collecteurs de ma bibliothèque. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, parce que moi ça me dirait bien en tout cas de vous partager ça. Donc le livre que j'ai choisi c'est Quand tu es entrée de Karine Gawet aux éditions Idée que j'ai. Et je pense que personne sur cette chaîne ne le connaît, ou presque pas, parce que c'est un livre publié au Québec dans une petite maison d'édition pas connue du coup. Moi je connais parce que je connais Karine depuis longtemps. On s'est connus sur le forum de Lecture Académie, donc autant vous dire que ça remonte à loin, bien avant que je sois publiée, donc ça fait au moins 10 ans. Donc voilà, j'ai eu connaissance de son livre et je suis très très contente d'avoir cet ouvrage dans ma bibliothèque. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs et j'avais beaucoup apprécié sa lecture, même si le roman n'était pas parfait. Je le garde avec beaucoup de tendresse maintenant. Question suivante, un livre que tu as lu plusieurs fois ou que tu relis régulièrement. Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Ça c'est l'édition chez Folio Classique. J'aurais pu vous dire aussi Les Trois Mousquetaires parce que voilà, mais ça fait partie en fait des 2 romans que je lis très régulièrement parce que je les aime. J'en ai plusieurs que je relis dans la bibliothèque, mais vraiment les romans de Cap et d'Épée, Les Trois Mousquetaires et Le Capitaine Fracasse, je les relis parce que je les aime d'amour. Et d'ailleurs, il me semble que celui-ci, vous le voyez sur ma photo de profil de la chaîne parce que j'ai posé avec, parce que c'est vraiment un de mes ouvrages chouchou. Et si vous ne le connaissez pas, lisez-le et ne faites pas attention au premier chapitre qui n'est que description. Sinon, c'est du pur plaisir. Question suivante, un livre de ta maison d'édition favorite. Monsieur le curé fait sa crise aux éditions Cassard, qui sont aussi les éditions Emmanuel. Vraiment, vous le savez, j'en parle quasiment tous les mois, j'ai au moins un livre d'eux à chaque mois. C'est ma maison d'édition préférée et ça reste le petit coup de cœur de cette maison d'édition. Il y en a plein d'autres, hein, mais je le plébiscite encore et toujours parce qu'il est trop bien ce livre et je suis ravie quand vous me dites que vous l'avez lu, que vous êtes allé l'acheter parce qu'il est trop bien. Voilà. Maintenant, un livre qui t'a rendu folle et qui t'a mise en colère, mais que tu as aimé quand même. Le tome 8 de Journal d'une princesse, une princesse dans la tourmente. Je vous jure que j'ai failli le balancer par la fenêtre. Je crois même que je l'ai balancé au travers de la pièce. J'étais tellement mécontente de cette fin, tellement pas en accord avec les choix de Mia, que ça m'a rendu, mais franchement, même encore maintenant,
J'en veux à Meg Cabot, même si on a eu la fin de la série depuis et qu'il y a eu des changements et tout. Rien à faire. Ce livre, et même je crois que le tome suivant et le tome d'après, jusqu'à la conclusion, c'est resté. La pilule elle passe pas en fait. Non, non, voilà. Mais c'est une excellente série. Hein, mais à partir du tome 8, j'ai vraiment eu envie de mordre le livre, l'auteur, l'héroïne, tout. Et enfin, dernière question, ta dernière acquisition. Parce que voilà, hein, on met le livre le plus ancien, on met aussi le dernier arrivé dans la bibliothèque. Pour moi, il s'agit de Bretzel et beurre salé. Je crois que c'est le tome 1, oui. Une enquête à Locmaria de Margot et Jean Lemoyle chez Calman Levy. Je lis pas de policier, mais j'ai rencontré les auteurs et ils sont super gentils. Ils m'ont offert le tome 1, donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que quand on connaît les auteurs, on a encore plus envie de le lire et puis qu'en fait, bah, ça me parle bien, c'est du cozy crime et j'ai très envie d'essayer. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, un petit peu keep cool, tranquille, qui a offert un petit aperçu de bibliothèque. Je sais pas si j'appellerai pas ça secret de bibliothèque ou autre chose, on verra bien le titre de la vidéo à la fin. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à reprendre ce tag ou à répondre en commentaire aux questions, vous aussi. Ça me fait toujours plaisir et de découvrir en fait des petites perles avec vous. Et puis voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je pense que je ferai effectivement la vidéo à thème sur « Je n'aime pas ma lecture, dois-je l'arrêter ou non ?» Et sinon, je vous souhaite une excellente fête de Pâques pour ceux qui la fêtent, vraiment. Et sinon, de bonnes vacances, un bon week-end pour ceux qui ont simplement un week-end prolongé, si vous l'avez. Et voilà, je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en août ou non, et plein de poutous!